En quête du trésor de la foi. Chapitre 5. Comment Abraham est devenu l'ami de Dieu. Les rois de Sodome et de Gomorrhe se retrouvèrent empêtrés dans une guerre déclenchée par leurs ennemis. Ces derniers, vainqueurs, s'emparèrent de toutes leurs richesses, et même de leurs provisions. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, le neveu d'Abraham, avec ses biens. Dans sa miséricorde, Allah avertissait ainsi Lot de quitter ce lieu impie. Lorsqu'Abraham apprit la nouvelle, il partit sauver Lot avec 318 de ses gens. Après avoir parcouru près de 400 kilomètres, il divisa sa petite troupe pour attaquer l'ennemi de nuit. Il les battit. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens. « Donne-moi les personnes, et prends pour toi les richesses », plaida le roi de Sodome, mais Abraham, qui espérait en une cité céleste plutôt qu'en des biens terrestres, répondit : « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier. Rien pour moi. » Néanmoins, le serviteur de Dieu donna le 10e, c'est-à-dire la dîme de tout, au sacrificateur du Seigneur, Melchisédek. Un peu plus tard, Allah s'adresse une nouvelle fois à son ami : « Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Quelque chose troublait Abraham, malgré tout. Non pas qu'il s'attendait à ce que ces rois païens prennent leur revanche, mais il s'interrogeait sur l'engagement qu'Allah avait pris de lui donner une grande postérité. Allah avait suscité en lui de grandes espérances lorsqu'il lui avait fait cette promesse à son départ dur, mais d'enfant, pas encore. Dieu avait-il abandonné son fidèle serviteur? Ou pire encore, l'avait-il trompé? La merveilleuse promesse résonnait aux oreilles d'Abraham jour et nuit. Pourquoi Allah ne faisait-il pas quelque chose pour enfin l'accomplir? Finalement, Abraham conclut qu'Allah s'attendait à ce qu'il agisse. Il élabora donc un plan d'action. Peut-être en attendait-il trop, de la part de Dieu, puisque Sarah n'était pas encore devenue mère. Abraham décida qu'il devait lui-même accomplir la promesse divine. Par conséquent, il fit des plans pour adopter son serviteur Eliezer de Damas, qui deviendrait ainsi son héritier légal. Par lui, il aurait une grande postérité. Une pratique courante dans l'antique Mésopotamie voulait que les couples riches, mais sans descendants, adoptent un esclave favori, de sorte qu'il devienne l'héritier de tous leurs biens. Ce dernier prenait ensuite soin de ses parents adoptifs, pendant leur vieillesse. Après tout, Eliezer était né dans la maison d'Abraham. Il se pourrait qu'Allah ait eu cette intention dès le début. C'était le seul plan auquel le patriarche vieillissant pouvait penser. Non, tel n'était pas le plan d'Allah qui déclara : « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils, né de toi. » Abraham était stupéfait. À cette époque, il n'y avait pas de gynécologue capable de guérir Sarah de sa stérilité. De plus, elle était trop âgée pour pouvoir concevoir. Abraham ne pouvait imaginer comment cette promesse étonnante pourrait jamais s'accomplir. Essayez de vous mettre à sa place. Quelle impasse! Abraham se retourna toute la nuit dans son lit, se torturant l'esprit pour trouver une solution à son problème, mais en pure perte. La fraîche brise du désert secouait le vent de la tente, tandis qu'Abraham, incapable de dormir, réfléchissait à cette surprenante nouvelle révélation. Un fils né de toi. Il n'avait pas de fils, et Sarah n'était plus en âge de procréer. Un fils né de toi. Oh! Abraham avait souvent soupiré après un garçon qu'il aurait appelé mon fils, mais plus les années passaient, moins il semblait que la promesse d'une postérité s'accomplirait un jour. Il était prêt à aimer Eliezer comme un fils, et les enfants d'Eliezer comme ses propres petits-enfants, mais non, Allah avait dit qu'un tel plan n'entrait pas en question. Tout à coup, Abraham entendit la voix divine, l'inviter à sortir de sa tente. Aucun nuage ne couvrait les profondeurs d'une nuit sans lune. Des millions d'étoiles brillantes scintillaient dans l'air cristallin des montagnes, tandis qu'une douce brise caressait son visage tourné vers le ciel. « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles », commanda Allah. La vue d'Abraham était sans aucun doute plus acérée que la nôtre aujourd'hui. Parfois, ce que nous croyons être une étoile devient, par la magie des télescopes géants modernes, une galaxie composée d'innombrables étoiles. La Voie lactée, par exemple, est composée de 100 000 millions d'étoiles semblables à notre Soleil.
Certains scientifiques croient que les étoiles connues sous le nom de quasars seraient en fait des galaxies très éloignées, similaires à la Voie lactée. Étoiles, soleils, galaxies brillantes, le ciel nocturne était émaillé de milliards de corps célestes. Abraham n'aurait pu les compter même s'il avait pu disposer d'un ordinateur. Telle sera ta postérité, lui dit Allah. Ah! Pensa Abraham, non seulement la grande promesse a été renouvelée, mais maintenant elle surpasse même mes rêves les plus fous. De nouveau, ils sont à la voûte étoilée. Allah attendait sa réponse. Ils étaient deux amis, lui et Abraham, vous en souvenez-vous? Est-ce qu'Abraham rejetterait la promesse? Accuserait-il violemment Allah de l'induire en erreur, avec ces nouvelles invraisemblables? Trop d'incroyants et d'infidèles ont réagi de cette manière, se rebellant contre son grand amour et sa compassion. Eliezer ne serait pas l'une de ces étoiles. Un fils né de toi, un petit garçon encore inconnu, serait le géniteur de ces myriades de descendants. Était-ce trop extraordinaire pour être crédible? 1000 volts d'électricité peuvent être prêts à parcourir un fil, mais à moins que nous ne bouclions le circuit en appuyant sur le commutateur, rien ne se passera. Dieu a déjà enseigné à son ami que ses propres œuvres, comme l'adoption d'Eliezer, ne peuvent accomplir la divine promesse. Dieu lui-même doit faire son œuvre. Mais comment Abraham pourra-t-il appuyer sur le commutateur, de sorte que la puissance contenue dans la promesse se concrétise? Allah ne pourra imposer cette postérité à Abraham s'il refuse d'accepter la promesse et d'y croire, car il est miséricordieux, compatissant, et il ne voudrait pas faire de tort à son fidèle serviteur. Abraham est son ami, et personne ne veut forcer un ami à agir contre sa volonté. Quelle sera la réponse d'Abraham? Abraham passa en revue toutes ces années d'amère déception. Combien de fois n'avait-il pas été tenté d'abandonner, de renoncer à sa confiance en la promesse divine? Où était Allah pendant toutes ces années? Pourquoi semblait-il avoir abandonné son ami? Voilà qu'il venait de se manifester, invitant Abraham à essayer de compter les étoiles scintillant au-dessus de sa tête. Par ces paroles, telle sera ta postérité. Oh! M'aime-t-il autant que cela? S'écria le patriarche avec révérence. Les yeux de Hazrat Abraham se remplirent de larmes. Les étoiles brillantes s'embrouillèrent devant ses yeux. Son corps fut secoué de gros sanglots. Oh! Quelle n'était pas la miséricorde et l'amour du fidèle Allah! Il n'avait pas cessé de lui montrer sa grâce. Bouleversé par ce tendre amour, Abraham accepta de tout son cœur la promesse de Dieu. Il eut confiance en l'Éternel, dit le texte. Toute la foi du cœur d'Abraham, accumulée au cours des décennies, est exprimée dans cette déclaration des Écritures. Il eut confiance en l'Éternel. Dissipé les doutes qui planaient entre lui et Allah, évanouit l'incertitude qu'il entretenait quant à la fidélité de Dieu. Le cœur d'Abraham battait maintenant en une parfaite harmonie avec celui d'Allah, et une douce paix régnait entre eux. Ne voulez-vous pas également connaître cette même paix? Remarquons qu'Abraham ne fit pas de promesse à Allah. Il eut confiance. Il se repentit d'avoir inconsidérément voulu accomplir lui-même la promesse, en adoptant Eliezer. Rien de ce qu'il aurait pu faire ne pouvait accomplir la promesse. Il devait laisser Allah agir. Maintenant, il appréciait le fait que non seulement Allah était capable de le faire, mais qu'il était disposé à le faire. Sa foi était une appréciation profonde du caractère d'amour et de fidélité de Dieu. N'est-il pas plus facile pour nous de croire en son infinie puissance qu'en son infini amour? Le mot hébreu traduit ici par « il eut confiance » est la racine de notre mot « Amen », comme en arabe. Abraham ne pouvait que crier dans le silence de la nuit « Amen. Amen. » Qu'il en soit ainsi. Il plaça sa volonté, ses sentiments profonds du côté de Dieu, et c'était cette fois que Dieu attendait. Le circuit put se boucler, permettant aux 1000 volts célestes de puissance omnipotente de circuler. Allah fut enchanté. Il ne voulait rien demander de plus à Abraham. Près de 1800 ans plus tard, un autre père plut également à Allah. L'histoire est racontée dans le Saint-Ingile. Ce père avait déjà un fils, mais il l'avait perdu, car le pauvre garçon était possédé d'un démon. Si tu y peux quelque chose, implore-t-il Jésus, aide-nous, et aie compassion de nous. Immédiatement, Jésus renvoie le père,
en proie au doute à son « si ». Si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. De nouveau, comme dans l'histoire d'Abraham, des larmes coulent des yeux d'un père. Aussitôt le père de l'enfant s'écriant, dit avec larmes, « Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. » Une foi semblable à celle-ci, c'est tout ce qu'Allah demande aux êtres humains. Ensuite, sa puissance miraculeuse peut agir. À lui, le travail, à nous, la foi, bien qu'elle soit elle aussi un don divin, qu'il nous appartient de développer et de fortifier par l'usage. À l'extérieur de sa tente, sous un ciel criblé d'étoiles, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Le mot justice signifie mettre en règle avec Dieu, être justifié. Les doutes d'Abraham nécessitaient certainement d'être mis en règle, de même que son désir de faire le travail pour Allah, tentative qu'Abraham devait comprendre plus clairement. Le Saint-Coran nous apprend comment sa foi a pu grandir. Et rappelle-toi, quand Abraham dit « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi, ainsi que mes enfants, de l'adoration des idoles. » Ô mon Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salate ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Ô notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants, le jour de la reddition des comptes. Lorsqu'Allah lui imputa sa foi à justice, Abraham fut mis en règle avec Dieu. Rien de ce qu'il pouvait faire ne pouvait le mettre en règle avec Dieu. L'homme ne peut se sauver lui-même, ni changer son propre cœur. Toutes ces promesses de bien agir sont sans valeur, car nous, humains, sommes connus pour notre incapacité à garder nos promesses. Aucun être humain ne peut se sortir du précipice dans lequel l'homme est tombé. L'homme moderne a fait de nombreuses découvertes technologiques fabuleuses. Malgré tout, le monde ploie toujours sous un fardeau de tristesse. L'homme ne peut de lui-même devenir bon. Seul Allah peut le rendre bon, et la foi est nécessaire pour qu'il puisse le faire. Il ne suffit pas de savoir que nous devons être bons. Si nous devions de nous-mêmes nous purifier avant de venir à Dieu, notre cas serait désespéré, car personne ne peut se purifier lui-même. Des pensées impies et impures surgissent dans notre esprit sans que nous les invitions. Des sentiments de haine ou de rancune bouillonnent en dedans de nous, comme une eau corrompue, faisant des bulles dans une source empoisonnée au milieu du désert. L'idée que nous puissions avoir la capacité de nettoyer et de purifier cette source intérieure est pure folie. C'est même la pire sorte d'idolâtrie, car en agissant ainsi nous nous adorons nous-mêmes au lieu d'adorer Allah. La source de notre cœur doit être purifiée, et seul Allah, le Sauveur, est capable d'accomplir cette œuvre. L'expérience d'Abraham démontre, aux yeux de tous, que la justice ne vient que par la foi. Par la foi, l'homme est déclaré juste. Par la foi, il devient juste. Noé, nu, constitue un autre exemple d'un homme justifié par la foi. Allah lui annonça qu'il allait envoyer un déluge. Bien avant Abraham, Noé adorait le seul vrai Dieu et croyait en sa sainte parole. Immédiatement, il prit des dispositions pour agir conformément à sa foi. Il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. En d'autres termes, Noé ne pouvait se louer lui-même. Toute louange revint à Allah. Ce n'était pas Noé qui avait accompli cette bonne œuvre, c'était la foi agissant en lui. Les religions païennes de ce monde s'unissent pour nier cette vérité sainte, prétendant que l'homme peut se sauver par ses propres œuvres. L'attention de l'homme est ainsi détournée de la seule personne digne d'adoration, Allah, et est placée sur lui-même, pauvre créature faible et coupable. La religion pure et sans tache, par contre, détourne notre attention des choses et des personnes, simples objets matériels, et dirige nos regards sur Allah seul. Telle était la véritable foi dont Abraham se faisait le champion, et qui allait être donnée à un monde fatigué d'adorer les idoles. Puisque la foi doit être dirigée sur Allah seul, elle ne doit donc pas se tourner vers l'homme. Abraham s'éleva contre l'insensé culte idolâtre, qui sévissait à Ur. Mais supposons que l'homme se fasse une idole de lui-même? Ne serait-ce la pire idolâtrie? Imaginons qu'un homme se fasse une idole de ses bonnes actions, des aumônes qu'il a distribuées, des pèlerinages qu'il a entrepris, ou même des prières qu'il a récitées, tout ceci serait vain.
Le culte des idoles, c'est croire que l'idole vous justifiera et vous accordera la paix du cœur. Supposons encore qu'une personne accorde le même pouvoir à ses bonnes œuvres. Ce serait l'idolâtrie la plus sournoise qu'Iblis ait inventée. Cela amène les gens à s'adorer eux-mêmes, tout en croyant adorer Allah. Ceci est en essence l'idolâtrie contre laquelle les vrais croyants s'opposent. Si Hazrat Abraham avait fait d'Éliézer son héritier, accomplissant à sa façon ainsi la promesse d'Allah, dès ce moment Abraham serait devenu un homme fier, saint à ses propres yeux, se félicitant de sa sagesse et de sa remarquable bonté. Ceci l'aurait ramené à l'idolâtrie même, à laquelle il avait tourné le dos ailleurs, avec la différence qu'il ne serait pas prosterné devant une image, mais devant lui-même. Abraham n'aurait jamais accepté d'embrasser une idole, une pierre, un objet, ou de se prosterner devant les corps célestes, ou figurativement devant lui-même, leçon qu'il avait apprise, en cette calme nuit, étoilée. Le Seigneur lui imputa sa foi à justice, cette confiance en ce qu'Allah seul pouvait faire, non en ce qu'il pouvait faire lui-même. Maulana Seyyid Abullah Al-Maududi déclare: Hazrat Ibrahim, Abraham, naquit dans le foyer d'un idolâtre, mais ayant connu Dieu, il lui obéit. C'est pourquoi Dieu a fait de lui l'imam du monde entier. Saisissez-vous de la foi d'Abraham. Permettez à Allah d'être aussi content de vous qu'il l'était d'Abraham, de sorte qu'il puisse vous appeler son ami. Voilà ce que cela signifie que d'être un descendant d'Abraham. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant: Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges, ou d'être immortels. Et il leur jura: Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Et leur Seigneur les appela: Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Ceux qui ont la foi d'Abraham retourneront également à Allah le 10e du produit que le ciel leur donne. En agissant ainsi, Abraham reconnaissait que le Seigneur était la source de tout ce qu'il possédait. Lorsque nous lui retournons une dîme fidèle, nous lui disons merci pour tous ses bienfaits. Le prophète Malaki dit que nous trompons Allah lorsque nous retenons notre dîme ou le 10e de nos revenus. Allah nous invite à le mettre à l'épreuve en lui retournant une dîme fidèle. Alors, nous pourrons le voir tenir sa promesse. Vous verrez, dit-il, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.